Monsieur Jean-Bosco Kaoumba, bienvenue dans cet entretien sur Kyomo Radio Télévision. Des stations-service fermées à Lubumbashi, comment expliquer ou comment comprendre cette nouvelle revendication des pétroliers? En fait, lorsque les pétroliers font pression sur ce gouvernement, entre guillemets, un gouvernement inefficace, c'est juste tout simplement par le fait que le gouvernement leur donne la marge ou la possibilité, le pouvoir d'augmenter le prix. Et là, ce qu'ils visent, c'est l'augmentation de leur trésorerie. Et donc, c'est évident, parce que depuis longtemps, ces mêmes pétroliers ont bénéficié des subventions et des exonérations. Nous n'avons jamais vu le prix du produit ou des produits pétroliers varier à la baisse. Mais c'est une habitude, la tendance est toujours vers la hausse. C'est une complicité entre l'opérateur économique et le pétrolier avec le gouvernement qui, d'ailleurs, de façon générale, les mêmes responsables de la République, les mêmes responsables, les mêmes autorités économiques sont pendant la journée politique et le soir sont opérateurs économiques, c'est-à-dire pétroliers. Et donc, de façon générale, c'est une pression qu'ils exercent sur le gouvernement afin que ce dernier leur facilite la tâche, c'est-à-dire leur amène à augmenter le prix du produit pétrolier. Voilà. Les pétroliers accusent quand même une hausse du baril au niveau international. Ils accusent également le gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements, notamment dans la paie des subventions et d'allègement de certaines taxes. Est-ce que le gouvernement ne peut pas définitivement régler la question? Je te dis, en fait, je vous dis, madame le journaliste, je m'excuse, c'est qu'il faut mettre l'accent sur un point efficace. Le point, c'est que le gouvernement détient deux instruments capables de pouvoir influencer la structure de prix des produits pétroliers. Ce sont les exonérations et les subventions. Il faut dire que les opérateurs économiques ont bénéficié de ces deux mesures. Les produits pétroliers à l'importation ont bénéficié des subventions, des mesures relatives aux subventions et aux exonérations. Mais malheureusement, depuis longtemps, depuis que ces mesures ont été accordées aux exportateurs de produits, aux importateurs des produits pétroliers, la République démocratique du Congo n'a jamais bénéficié d'une stabilité des prix de produits pétroliers sur l'ensemble de la République. La tendance est toujours vers la hausse. C'est déplorable. C'est déplorable tout simplement par le fait que c'est une gymnastique présentée à dessein afin de pouvoir mettre sur pied une politique d'augmentation des trésoreries. Vous avez affaire à des capitalistes qui, de façon arbitraire, peuvent provoquer un déséquilibre au niveau de la structure de prix sans qu'ils soient interpellés. Et voilà, ils ne peuvent jamais être interpellés parce qu'ils savent que le fonctionnement de l'activité économique dépend de leur bon gré, c'est-à-dire de l'importation de produits. Du fait qu'ils sont importateurs, ils amènent l'État contre mur, ils savent que c'est un État incapable, un gouvernement incapable, un ministère d'économie inefficace. Voilà, nous les amenons contre mur et ils seront obligés de pouvoir répondre à nos desiderata. La FEC ainsi que les pétroliers ont quand même pris du temps d'annoncer cette nouvelle hausse de prix des produits pétroliers, donc une manière d'alerter le gouvernement bien avant, au début du mois de septembre. Mais comment expliquer ce silence du gouvernement, déjà que des retombées se font sentir sur les terrains, avec notamment l'augmentation du prix des transports en commun? Je disais que je ne connais pas le contenu de cet échange ou de la rédaction de la FEC via l'Assemblée de pétroliers qui pouvaient, n'est-ce pas, cette fois-là présenter leurs desiderata vis-à-vis du gouvernement. Donc je ne connais pas pratiquement les véritables revendications. Et donc tout de suite, je vous dis que même s'ils ont présenté un cahier des charges, ils ont présenté un cahier des charges tout en oubliant que nous nous retrouvons dans une économie sociale, pas dans une économie capitaliste. L'économie de la République démocratique du Congo est une économie sociale, bien qu'elle soit libérale. C'est-à-dire une économie dont l'activité économique s'oriente vers les consommations des populations. Et donc on ne peut pas s'hasarder d'imprimer un comportement capitaliste qui vous amène vers une tendance d'augmentation de la trésorerie. Donc ils confondent le milieu. Si nous étions dans une économie capitaliste, à prédominance capitaliste, c'est-à-dire où les privés ont la puissance, ou ont le pouvoir de pouvoir orienter l'évolution de l'activité économique,
cela pouvait leur être accordé. Mais nous sommes dans une économie sociale, une économie du calme. Vous ne pouvez pas vous permettre de pouvoir provoquer une crise économique pour amener l'État à rejoindre votre philosophie qui est laquelle, qui est celle, je veux dire, d'une augmentation du prix des produits pétroliers. Non, pas du tout. Donc pour dire que c'est un faux cahier de charges, ils savent à quel jeu jouer et finalement c'est pour sacrifier. Merci beaucoup M. Jean Bosco Kaoumba d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à vous.